Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite balade au bord du lac. J'espère que vous m'entendrez bien, je suis avec les écouteurs. Et j'ai la nouvelle pépette avec moi. La petite Saskia que j'ai reçue juste avant Noël. Oh, la poussière. Donc voilà la pépette. Je vais essayer de vous la montrer mieux un peu après. Hop là, prends la tétine. Parce que là du coup je suis au bord du lac, je me promène. Et parce que le chéri est au cinéma et du coup il m'a déposé au bord du lac. C'est mon lac préféré. Donc, parce que j'habite en Suisse et du coup au niveau des lacs, on a plusieurs petits lacs. Et avec mon chéri on habite pas loin du lac de Neuchâtel. Alors c'est un joli lac aussi, mais moi j'ai grandi auprès de celui-ci. Donc il me tient particulièrement à cœur et même si j'ai beaucoup de trajets à faire pour venir ici, il m'arrive de venir juste pour le plaisir. Parfois le dimanche je lui dis je m'en vais, je me casse et je viens au bord de mon lac. Alors malheureusement la vue aujourd'hui il fait pas très joli, pas très beau. Du coup, alors c'est quand même joli avec le soleil qui passe à travers les nuages là-bas. Là-bas il y a tous les oiseaux et tout. On a des cygnes partout. Voilà, donc c'est joli, mais normalement on voit la France de l'autre côté et on ne la voit pas vraiment aujourd'hui. Donc je vais quand même tenter de vous montrer ça et de vous montrer la pépette en me mettant dans ce petit coin tranquille. Alors, voici la pépette. Je l'ai un peu découverte, enfin pour qu'on la voit mieux, j'ai retiré un peu la capote. Alors, elle est dans ma poussette bleue, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue celle-ci. Ça fait quelques temps que je l'ai. Il faut que je change parce qu'elle est vraiment pas pratique. Enfin, elle est grosse, les roues devant, elles bougent pas comme ça, genre elles vont tout droit, c'est la galère. Et on est toujours posé là, au bord de mon joli lac. Et ce que vous voyez là en face, c'est la France. Là, c'est la Suisse, avec les gros bateaux et tout ça. Non, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une vue que j'adore. Et puis aujourd'hui, c'est calme, quoi. Donc voilà. Et du coup, bon, on sait que vous êtes toutes là pour la petite pépette. Hein. Donc c'est ma petite puce du kit Saskia qui a été rebornée de nouveau par la nurserie suisse Reborn. Donc je mettrai en lien dans la description son artiste. Donc c'est la même qui a fait Maëlle. Et voilà la pépette. Alors elle a le bonnet mais elle a les cheveux blond foncé dessous. Et voilà la petite pépette. Alors sa bouche, je ne sais pas si vous verrez, il y a des petites bulles et ça c'est incroyable comme elle a fait ça. Elle est vraiment trop belle. Ah je l'adore. Ah je l'adore. Et l'avantage de ce kit, c'est que vu qu'elle a la bouche ouverte, elle peut prendre les tétines juste modifiées. Donc alors là c'en est une spéciale, hein. C'est une tétine de chez... Comment elle s'appelle déjà celle-là? Je sais plus le nom. Mais donc elle a... Elle a cette forme-là. Et c'est une pour les plus de 18 mois. Et du coup, en fait, ils font des tétines où là, c'est tout dur. Du coup, il n'y a pas le trou. C'est vraiment tout du silicone ou je sais pas quoi. Donc, c'est celle qui tient le mieux sur elle, en fait. J'ai trouvé. Mais sinon, j'ai pris d'autres lolettes avec moi. Je vais pouvoir vous montrer, en fait. Vous montrer lesquelles elle prend. Alors, là, j'en ai pris quelques-unes avec moi. Parce que je sais jamais lesquelles je veux lui mettre. Donc, elle peut vraiment prendre tout type de lolettes. Alors celle-là, elle est entière, c'est quand je la pose en fait juste près d'elle, comme si elle l'avait laissé tomber. Mais sinon, voilà. Sinon, je coupe juste les tétines. Et ça tient tout seul dans sa bouche. Ah, le focus. Donc voilà. Donc je coupe juste les tétines à cette distance et ça tient. Et c'est trop bien. Alors malheureusement, j'ai pas toutes les informations avec moi. C'est que j'avais pas prévu de filmer à la base. En fait, c'est en arrivant ici que je m'étais dit que c'était l'occasion vu que il y a beau avoir du monde, mais pas trop, donc je suis dans le calme. Là, niveau micro, c'est mes écouteurs, donc ça fait comme si j'étais en fait au téléphone avec quelqu'un. Donc ça va. Voilà. Alors, je me suis dit qu'on pouvait discuter un peu de sortir avec les bébés aux yeux ouverts. Parce qu'il faut dire que c'est beaucoup moins réaliste d'avoir ces bébés qui bougent pas, qui a les yeux tout le temps fixés sur quelque chose. Alors la première fois, j'étais un peu tendue, je me dis tout le monde va remarquer, tout le monde va... Mais en fait, non. Et puis même, au final, je me suis rendu compte que ça m'était égal.
Et ce qui est drôle, c'est que la première sortie que j'ai faite avec elle, je suis allée à Lausanne, directement après. Je suis allée la chercher le matin en train. Ouais, on va commencer par le début en fait. Je suis allée la chercher le matin en train dans le Jura bernois en Suisse, donc c'est assez loin de chez moi. Il m'a fallu, je crois, 1h30 de train. Ouais, une bonne 1h30 de train pour y aller et ensuite de nouveau 1h30 pour revenir. Et bon, j'avais prévu le porte-bébé, j'avais prévu la combinaison pour le froid au cas où, parce que je savais que j'allais la prendre dans le porte-bébé. Alors son artiste, Jannick, elle a été super chou parce qu'en fait elle m'a donné avec la poupée cette combinaison pour l'hiver. Alors que normalement elle ne devait pas l'avoir parce que souvent les habits qui viennent avec les bébés, c'est souvent ceux qu'on voit en photo. Et donc j'avais vu ce qu'elle avait en photo et je savais que normalement elle n'avait pas ça. Donc j'avais prévu mes affaires et tout, c'était hyper sympa. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec cette petite pépette. Et quand on est parti de chez Jannick, elle m'a déposée en voiture à la gare. Et dans le train, ensuite, j'ai voulu mettre Saskia dans le porte-bébé. Sauf que j'ai un porte-bébé qui est un peu petit et avec sa combinaison, elle était un peu grosse. Alors j'ai dû faire un schmilblick pas possible. Enfin, vraiment, j'ai dû la tirer dans tous les sens pour qu'elle passe dans le porte-bébé. Et finalement, c'est drôle parce que j'avais une dame en face de moi qui était presque choquée. En fait, je dis non, mais c'est pas un vrai bébé et tout. Et en fait, cette dame parlait en allemand parce qu'en Suisse, on a une partie où on parle en allemand aussi, ainsi qu'en italien ailleurs. Et elle comprenait pas très bien ce que je lui disais tout, mais elle a compris que c'était pas un vrai bébé. Du coup, elle n'était pas inquiète, mais elle était plutôt curieuse quand même, donc c'était drôle. Mais voilà. Et donc j'ai fait mon trajet en train, je suis rentrée à la maison. Le premier truc que j'ai fait, je l'ai changé, je l'ai mis dans la poussette. Et on est parti pour Lausanne. Donc Lausanne, c'est la ville dans laquelle je travaille et près de laquelle j'habite. Et voilà. Et c'était donc avant Noël, c'était le 20 décembre. Et je me suis baladée avec elle et d'un coup au loin j'ai vu le Père Noël qui était posé sur une des places et tout. Je l'ai vu depuis un pont, je me dis oh vite vite vite. Parce qu'à Orbe où j'habite, j'avais loupé le Père Noël. Et je voulais absolument la photo d'un Maryborn avec le Père Noël. Et en arrivant là-bas, oui, bonjour monsieur, est-ce que vous seriez d'accord d'être pris en photo avec un bébé réaliste? Puis il était, ah, ça ressemble à quoi un bébé réaliste et tout. Je là, ah, attendez, je vais vous la sortir. Il a été très impressionné. Et du coup, voilà, donc j'ai eu la photo avec le Père Noël. Et c'était à mourir de rire, lui, il était hyper étonné, il comprenait pas ce que c'était vraiment. Enfin, voilà, drôle d'histoire. Et à côté de lui, la dame qui s'occupait de lui était une femme qui bossait dans le cinéma. Et elle m'a demandé mes coordonnées pour qu'éventuellement, une fois... Oups, le micro, il tombe. Elle a pris mes coordonnées pour une éventuelle collaboration, pour éventuellement faire un bébé pour un film un jour. Donc j'attends de voir si j'ai des nouvelles. J'ai aussi donné les informations de mon artiste, parce que au cas où je ne pouvais pas moi, parce que j'ai bientôt mes examens de fin d'apprentissage. Donc voilà. Et finalement, c'était une sortie géniale, quoi. Je ne l'ai pas couverte du début à la fin, c'était trop cool, sauf dans le train. Parce que dans le train, je couvre toujours mes Maryborn parce que j'ai pas envie que les gens refusent de m'aider ensuite à la gare, vu qu'on a plein d'escaliers, juste parce que j'ai un faux bébé en fait. Donc je cache toujours dans le train, comme ça les gens ils savent pas que c'est un faux, et quand j'arrive à la gare, ils me proposent de l'aide. Voilà. Mais sinon, c'est toujours découvert. Et l'astuce qu'on trouve déjà beaucoup sur YouTube, mais c'est peut-être des vidéos en anglaise et peut-être pas en française. Du coup, quand moi je sors ma pépette, alors déjà elle est toujours habillée pour la météo, donc avec sa couverture qui normalement vient bien la couvrir. J'ai la protection pour le froid aussi qui vient avec la poussette. Et quand je mets la capote, j'ai toujours des jouets qui pendent. Alors j'avais déjà les jouets pour Maëlle, mais là j'ai aussi pour elle. Et en fait, si on positionne bien la tête, ce qui n'est pas le cas maintenant, là ça va. Mais en fait, on dirait qu'elle regarde son jouet. Et donc les gens qui ont le regard juste qui passe devant la poussette, eh ben, ils tiltent pas. Ils ne se rendent pas forcément compte que c'est un faux bébé, à moins qu'ils prennent le temps de regarder. Évidemment, là, ils vont se rendre compte que la pépette, elle bouge pas, quoi. Et qu'elle a les yeux fixés. Mais voilà. Et oui, jamais la tête droite, ou alors peut-être que si on la mettait en train de nous regarder, ça pourrait le faire aussi. Mais je trouve quand même plus réaliste de la voir en train de regarder un jouet, plutôt que droit devant. Et puis bon, là on est en hiver, mais je pense que je vous ferai des vidéos de toute façon quand il fera meilleur pour vous la montrer en position plus ou moins réaliste, mais avec des tenues plus légères, sans la couverture qui la couvre. C'est vrai que l'hiver c'est pratique, on peut plutôt bien les camoufler quand même. Mais en été, si on veut sortir avec, il faut être conscient qu'on peut pas les camoufler autant.
Parce qu'on va pas mettre une grosse couverture à un bébé en été, ça n'a pas de sens. On vous prendra pour une mauvaise mère et on vous regardera d'autant plus. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que si votre bébé il paraît réaliste dans sa poussette, qu'il est bien réalisé et tout ça, les gens ne viendront pas vous poser de questions. En fait, si vous les croisez, ils vont rien dire, ils verront un vrai bébé. Mais si après, en plein été, vous camouflez un bébé avec des couvertures, des choses comme ça, là, ils vont vous observer parce qu'ils vont se dire c'est pas normal. Pas parce que le bébé paraîtra faux, mais parce que c'est pas normal d'avoir un bébé caché comme ça et couvert en été. Donc voilà, il faut aussi assumer, simplement. Et quand je suis allée en ville, justement, la première fois avec elle, j'ai eu plein de réactions. Et c'était super sympa. D'ailleurs, j'ai croisé même une des voisines de ma maman qui a cru que j'avais eu un bébé. Puis j'étais là, mais non, mais c'est pas un vrai et tout. Puis elle me dit, oh, je me disais bien qu'elle me regardait bizarrement. Donc voilà, ouais. Mais c'est un pur plaisir d'avoir ce nouveau bébé avec moi. Je suis trop contente. Elle est trop chou. Bon, eh bien, peut-être que je vous laisse là, je sais pas. Et en tout cas, moi, je vais continuer ma petite balade. Je sais pas si j'aurai beaucoup de batterie après. Ouh! Il y a ma coque qui fait des misères. J'ai des oreilles de Mickey et ça dépasse. Mais voilà, donc moi je vais vous laisser un petit moment, je vais faire ma petite balade et tout. Et puis si j'ai d'autres choses à vous raconter, je vous reprends. Et pendant que j'y pense, en fait, je vous ai pas dit son prénom. Mais en fait, son prénom c'est très simple. Elle s'appelle Saskia. Car j'ai toujours eu l'habitude d'appeler ce kid Saskia, Saskia, Saskia. Ah, t'as vu Saskia et tout. Que ben, ça restera Saskia. Donc voilà. Et en plus, elle a son petit body avec la croix suisse dessus où c'est marqué Saskia. Et derrière, il y a la nurserie, parce que Jannick, elle fait tout le temps des bodys personnalisés avec ses bébés. Et je trouve ça tellement chou. Et voilà, sur son body, c'était marqué Saskia. Et je m'étais dit que j'allais garder ce prénom. Donc voilà. Alors, là, on se retrouve à un autre endroit. J'ai marché depuis tout là-bas au fond à pied jusqu'à ici. Ici, on est à Puy, c'est où j'ai grandi. Et je trouve un petit coin calme pour vous montrer la pépette. Tu fais coucou? Donc voilà. Alors ne soyez pas étonnés, je suis pas très coiffée et en plus j'ai coupé mes cheveux super courts. Je fais un burn-out capillaire. Donc voilà, je suis avec la pépette, elle est trop chou. Et bah comme je vous montrais, j'ai pas l'habitude d'être comme ça en selfie. Bah on est dehors et c'est super cool. Je suis trop contente. C'est vraiment le coin que j'adore et voilà. Et on est avec Miss Saskia. Elle est trop chou. Bon, alors je l'ai juste changé de bras parce que j'ai vraiment pas l'habitude avec l'autre bras de faire des choses. Mais on a la petite pépette de sa petite combi avec ses petites baskets. Je sais pas si vous voyez, mais c'est des baskets qui brillent. C'est la première paire de baskets pour filles que j'ai trouvées en fait. Donc voilà. Et ouais, on a la petite pépette. On a fait vraiment une longue balade. Enfin, longue, même pas tant que ça en fait. Je pense que j'ai marché 20 minutes. Et c'est une balade que j'adore faire en fait. Parce que c'est super joli, c'est tout le long au bord du lac, au bord de mon lac. Donc voilà, là c'est le bout du lac que vous n'avez pas vu avant depuis où on était. Et là c'est le bout du lac duquel on vient. C'est trop cool. Et en fait derrière moi, comme j'ai dit, c'est Puy, c'est le port de Puy. J'ai passé vraiment toute mon enfance ici et voilà. Elle est petite pépette. Elle est trop chou. Du coup là, tiens. Parce qu'on va faire de nouveau des petites questions pendant que j'y pense, quand j'ai pas grand chose à dire en fait. Mais quel est votre kit préféré? Alors moi je crois qu'en ce moment c'est cette petite pépette là. Et le kit Levi aussi. Je l'ai reborné pour ma belle-mère fin de l'année passée, donc pour Noël 2017. Et j'ai adoré ce kit, elle était tellement chou. Et ma belle-mère l'a adoré aussi, c'était vraiment une surprise pour elle parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait en fait avoir un reborn parce qu'elle avait vu les miens, elle était là, waouh, c'est trop cool. Et bah, quand je lui ai dit que j'allais me mettre à les créer, ben, elle m'a dit ah mais il faudra que tu m'en fasses un une fois. Je dis ok, je t'en ferai un une fois, mais je lui ai pas dit quand. Et du coup on l'a fait en surprise pour Noël et donc voilà. Elle était super contente. Elle a fait des blagues à tous les invités qui sont venus genre pour Nouvel An et compagnie, genre elle avait mis le bébé dans un maxi cosy dans le salon, elle avait mis des petits bruitages de bébé pour quand les gens sonnaient. Et ouais, drôle d'histoire. Par contre, je vais juste la poser parce qu'elle est un peu lourde. Donc je vous reprends juste après pour la suite de l'histoire parce que vraiment là, c'est entre mon bras qui doit tenir en haut alors que j'ai poussé la poussette pendant 1000 plombes. Et puis elle qui fait quand même son poids. Et donc je la repose dans la poussette et puis je vous reprends tout de suite. Alors j'ai la petite pépette qui est juste à côté de moi là. Je me suis assise en fait sur un truc au bord de l'eau. Donc oui, alors je disais pour ma belle-mère,
Elle a montré ça à certains de ses amis qui ne connaissaient pas du tout les reborns et qui se doutaient même pas que ça, enfin, qui pensaient même pas que ça existait et qui ont été surpris de savoir que j'en avais, que j'en faisais et tout ça. Et la lumière elle est moins bonne là en fait. Donc voilà, on va se mettre comme ça. Et donc elle a fait des blagues à des amis qu'elle a depuis très longtemps et en fait mon copain il a déjà un fils de 9 ans bientôt, donc je suis belle maman. Et elle a fait croire que c'était sa nouvelle petite sœur. Donc comme quoi l'ex-copine de mon copain avait refait un bébé. Et les gens étaient là, bon et tout. Au début ils ont cru que c'était David et moi qui avions eu un enfant. Puis ils étaient là, non, ça on vous aurait dit quand même. Enfin par surprise comme ça, on vous le fait pas. Voilà. Et du coup ils étaient là, oh mais alors c'est la maman de Sean. Puis bah oui elle en a refait un. Et donc la blague elle a marché un petit moment jusqu'à ce qu'on a mis à y prendre le bébé dans ses bras et en fait il a fallu qu'elle la monte jusqu'à son niveau à elle pour se dire mais tu m'as fait une blague, c'est une poupée en fait. Et voilà, donc c'était très drôle, elle m'a raconté ça. Et puis une autre de ses amies elle a tout de suite vu que c'était une poupée mais parce qu'elle connaissait déjà à peu près et du coup qui sait, peut-être une future commande. Apparemment elle serait intéressée que je lui en fasse une, donc j'ai pris contact dernièrement avec elle. Donc j'espère que ça se passera bien et qu'il y aura une commande pour un futur bébé. Et puis voilà, j'ai hâte. Et bon, là pour le moment au niveau reborning je suis pas à fond parce que comme je l'ai dit plus tôt, je me répète, je suis navrée hein. Avec les examens qui approchent, j'ai un peu d'autres choses à faire de mes soirées en ce moment, comme réviser beaucoup. Parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je fais un apprentissage de laborantine en biologie. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre, de la chimie, de la biologie, des maths, de l'anglais, tout ça. Et donc voilà. Mais une fois que ça se sera passé, toutes mes soirées, je pourrais les consacrer à ce que j'ai envie. En fait, j'aurais plus besoin de prendre du temps pour mes cours et tout ça. Et donc, bon, j'en prends pas beaucoup maintenant, on va dire même. Mais disons qu'après, j'aurais pas sur la conscience le fait que voilà, j'ai perdu du temps pour mes révisions parce que j'ai fait un bébé. Et on ne pourra pas me le reprocher d'ailleurs d'avoir fait des bébés au lieu de réviser. Du coup voilà. Donc dès le mois de juin, je vais pouvoir me mettre à fond sur les reborns. Je vais en faire une pétée. Non, après je peux pas en faire 36 000 non plus hein, parce que justement je travaille la journée. Un week-end sur deux on a le fils de mon copain qui vient à la maison. Donc le temps il est consacré pour lui, ce qui est normal. Donc voilà. Même si j'ai quand même le temps de faire mes reborns quand il est là, hein, on n'est pas tout le temps sur lui. Mais ouais. Donc voilà. Et donc si j'ai une future commande, un nouveau bébé et tout ça, je vais essayer de vous mettre des photos des bébés que j'ai déjà fait. Alors il y a eu un bébé que j'ai fait pour la nurserie des poussins elle l'a ouvert sur sa chaîne. Et moi en fait j'avais pas fait tant de photos que ça et elles sont sur mon autre téléphone. Donc je risque d'avoir des photos avec son nom qui est marqué dessus, mais promis c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, et puis des photos de la petite pépette que j'ai fait pour ma belle-mère du coup. Et comme ça vous voyez à peu près à quoi ressemble mon travail. Et puis au fil du temps je tâcherai éventuellement... J'avais déjà dit que je voulais faire des tutos et tout sur les précédents que j'ai fait, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc là, je vais prendre le temps courant de cette année pour vous faire des vidéos de quand je reborn, vous expliquer comment moi je fais, parce que on le sait bien, il y a 36 000 façons de faire. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des mauvaises façons de faire. Ça, quand même, faut pas croire qu'on peut faire n'importe quoi pour les faire. Mais disons qu'il y a différentes techniques, différentes approches pour les faire, et je trouve ça intéressant de vous montrer comment moi je le fais. Parce que j'ai appris à faire avec la nurserie j'ai appris à faire avec la nurserie des poussins, le tout premier reborn. Et ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses sur la peinture, comment ça fonctionnait et tout ça. Mais après, quand j'ai fait les miennes, j'ai aussi découvert comment je voulais les faire en fait. C'est-à-dire dans quel ordre je fais les couches, comment... Moi, je pensais que c'était intéressant de le faire. Donc j'ai essayé, j'ai fait des tests sur le premier reborn que j'ai fait. D'ailleurs, c'est une fille du village où j'habite qui l'a. Donc si tu passes par là, Mélissa, je te fais un petit coucou. Et donc voilà, ça c'était le premier reborn que j'ai fait toute seule. Alors à mes yeux il n'est pas forcément parfait, mais c'était c'était le tout premier que j'ai fait. Mélissa elle est super contente avec, elle l'adore. Et pour une fille, je ne sais plus exactement quel âge elle a, je crois une dizaine d'années, bientôt 11. Et bien finalement ça convient bien parce que un grand poupée de grande nurserie ou comme ça, de moi-même je donnerais pas ça à une jeune fille. Mais voilà, mon premier reborn qui n'était pas parfait mais qui était mignon quand même et tout. Je veux dire, il n'avait pas de défauts énormes. Hein. Même la grand-maman de la petite, elle le trouvait très bien. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle qu'elle a pu se l'offrir parce qu'elle a reçu les soins de Noël, etc.
Donc voilà, si c'était une horreur, personne ne l'aurait acheté. Enfin, sa grand-mère aurait dit non, mais Mélissa, non. Donc voilà. Mais à mes yeux, il n'était pas vraiment parfait. Et ensuite, j'en ai fait un autre pour la nurserie des poussins, qui était déjà mieux, vraiment mieux. Et ensuite, celui pour ma belle-mère. Et celui pour ma belle-mère, franchement, je suis hyper contente du résultat. Vraiment, c'est une petite puce du kit Levi et j'adore. Franchement, je crois que j'ai touché le bon truc. Là, j'ai trouvé comment faire mes bébés. Puis qui sait, peut-être qu'un jour je serai connue comme Sylvia Esquerza ou je sais pas quoi, ou comme d'autres artistes, ça serait bien dans le futur. Je t'ai dit que peut-être que ma retraite, je la ferai là-dedans. On verra. Mais bon. À part ça, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je vous laisse parce que là, j'ai déjà filmé 5 minutes bout à bout maintenant. Quand j'étais à Ouchy, là-bas, j'ai déjà filmé aussi 6-7 minutes. Donc si je veux pas que vous passiez toute votre journée sur une seule vidéo, je vais devoir vous laisser un petit moment, voilà. Mais je vous ferai peut-être des photos de la petite puce et puis des choses comme ça. En tout cas, tout ce que je ferai, je le mets là-dedans. Donc voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis on se retrouve tout prochainement, j'espère, pour la suite. Ah putain, je vous montre encore... Je vous montre la petite puce en fait. Alors je vous ai fait au revoir genre face cam avant, mais je me rends compte que si vous êtes là, c'est bien pour la petite puce et que du coup... je vais vous dire au revoir sur la petite merveille que je vais un petit peu remballer pour la suite de la balade. Et puis, je vous retrouve bientôt. Pourquoi pas faire des vidéos de comparaison entre elle et puis Maëlle et tout ça. Et puis voilà. Enfin bref. Des bisous à tout le monde. Et puis je vous retrouve le plus bientôt possible pour des nouvelles vidéos.